Bonjour, cher auditoire. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à quelques mystères maritimes. Depuis la nuit des temps, l'homme a toujours été fasciné par la mer. Cette étendue insondable, à la fois source de vie et gouffre de mort. Le fracas des vagues contre les coques des navires résonne comme un écho venu d'un autre monde, un monde où le vent semble murmurer des secrets oubliés. Sous les apparences paisibles d'un horizon infini, la mer cache des ténèbres insondables, des abysses si profonds que même la lumière s'y éteint, engloutie à jamais. Dans les tréfonds de ces océans, des légendes parlent de bateaux fantômes errant sans but, sans âme, prisonniers d'une malédiction plus ancienne que la mémoire humaine. Ces navires, que l'on aperçoit parfois au loin, se dérobent à la vue avant de s'évaporer dans une brume froide et irréelle. Leur équipage, souvent quant à eux, ont disparu, leur corps jamais retrouvé, leur âme, disent certains, capturée par des forces que nous ne pouvons comprendre. La mer est une frontière entre les vivants et les morts, entre le connu et l'inconnu. Ses profondeurs sont peuplées de mystères, et parfois ces mystères remontent à la surface. Naviguer sur ces eaux, c'est flirter avec l'oubli, risquer de tomber dans l'étreinte glaciale d'un royaume silencieux et impitoyable, car la mer ne pardonne pas. Et ceux qui en entendent l'appel en paient parfois le prix ultime. Alors, que vous soyez sur la côte ou en haute mer, rappelez-vous, dans les ténèbres de l'océan, des choses vous guettent, des forces qui dépassent l'entendement. Ces histoires que nous allons explorer ne sont que des fragments d'une réalité plus vaste, un aperçu de l'horreur qui sommeille dans l'infini bleu. Écoutez avec prudence, car certaines portes, une fois ouvertes, ne peuvent plus être fermées. Dans les vastes étendues de l'océan, là où le vent hurle à travers les voiles déchirées et où l'horizon semble se fondre dans l'infini, une silhouette éthérée hante les marins depuis des siècles. Le Hollandais volant. Maudit à jamais, errant sur les mers comme une ombre de mauvais augure. Né dans les brumes tourmentées du XVIIe, ce navire fantomatique porte en lui le désespoir et la folie d'un capitaine damné, Hendrik van der Decken, qui a osé défier les dieux eux-mêmes. On raconte que pris dans une tempête furieuse au large du cap de Bonne-Espérance, van der Decken a lancé un sentiment, une émotion, puis un serment qui le condamna à naviguer éternellement, incapable de toucher terre. Son navire, devenu une légende, un spectre, apparaît aux yeux des marins effrayés, annonçant malheur et mort imminente. Ceux qui osent croiser sa route sont frappés par la terreur, car ils savent que le Hollandais volant n'est pas un simple mirage, mais un messager des profondeurs venu rappeler que la mer ne pardonne jamais. Depuis lors, de nombreux marins prétendent avoir aperçu ce navire fantomatique lors des nuits brumeuses ou de tempêtes, ces voiles noires battues par des vents surnaturels. Ceux qui croisent son chemin sont souvent frappés par une mort violente ou une malchance inexplicable. La vision du Flying Dutchman est considérée comme un présage de catastrophe. Parmi les nombreux témoignages, l'un des plus célèbres est celui du prince George, futur roi George V, et de son équipage de 1881. En naviguant au large de l'Australie, il aurait aperçu un mystérieux navire se dirigeant vers eux avant de disparaître. Quelques heures plus tard, le marin qu'il avait aperçu, le premier, tomba à la mer et se noya. La légende du Hollandais volant, qui évoque un navire fantôme condamné à errer éternellement en mer, incarne l'idée de malédiction et d'impuissance face à des forces surnaturelles. Souvent interprétée comme une métaphore de la perdition et du destin inévitable, cette histoire maritime illustre le prix de l'arrogance et du défi des éléments. Elle continue de fasciner en raison de son atmosphère mystérieuse et de son ancrage dans l'imaginaire collectif des marins. L'histoire du SS Oran Medan
commence en 1947, lorsque plusieurs navires situés au large des côtes de la Malaisie ont reçu un message de détresse mystérieux et troublant. Le message, en morse, était fragmenté et incompréhensible, mais une partie a été clairement interprétée. Lorsque les sauveteurs atteignirent le Ouran-Médan, ils furent confrontés à une scène qui semblait tout droit sortie d'un cauchemar. L'équipage entier était mort, les corps figés dans des postures grotesques de terreur, les yeux fixant le ciel, comme s'ils avaient aperçu quelque chose d'indicible. Mais aucun signe de violence, aucun indice tangible ne permettait de comprendre ce qui avait emporté les âmes malheureuses dans un dernier souffle d'horreur absolue. Le SS Ouran-Médan était devenu bien plus qu'un simple navire perdu en mer. Il était désormais un navire hanté par l'incompréhensible, un vaisseau spectre, témoin d'une terreur invisible qui plane toujours sur les océans. Ceux qui osent évoquer son nom se rappellent que certaines morts en mer ne peuvent être expliquées par des lois naturelles, mais plutôt par des forces anciennes qui dépassent notre entendement. Pour beaucoup, l'histoire du SS Ouran-Médan n'est rien de plus qu'une légende, un conte marin parmi tant d'autres. Après tout, le navire n'apparaît dans aucun registre officiel. Et certains le considèrent comme un vulgaire canular maritime. Mais, et si les choses étaient bien plus complexes qu'il n'y paraît? Peut-être que cette affaire a été étouffée, cachée dans les méandres d'une vérité que certains ne voulaient pas voir éclater au grand jour. Parler de complotisme, direz-vous? Peut-être. Et pourtant, ce ne serait pas la première affaire occultée au public, reléguée au sombre recoin de l'histoire. Personnellement, cette énigme m'évoque un autre récit qui m'a marqué profondément. En 1999, un ancien militaire m'a raconté une histoire qui, bien qu'elle ne se déroule pas en mer, présente d'étranges similitudes. Une histoire si incroyable, si troublante, qu'elle mériterait à elle seule une vidéo complète ici, aux archives de Saint-Maur. C'était probablement l'un des récits les plus déroutants qu'il m'ait été donné d'entendre de la bouche d'un homme.